Depuis cette fameuse pandémie mondiale, quelque chose a changé. Le temps semble s'accélérer, la vie perd ses couleurs, comme si nous vivions dans un vieux film en noir et blanc. Mais ce n'est pas de la magie, il y a des raisons précises à ces sensations. Pourtant, un éclat de lumière nous attend, si on ose plonger dans les abysses de nos pensées. Bienvenue dans le chaos. On nous le répète souvent, mais c'est vraiment important que je commence par ça. Depuis cette pandémie, même nos parents se sont mis sur les réseaux sociaux. Il est primordial de retenir 2 choses à ce sujet. Et le plus important, c'est que les écrans eux-mêmes, peu importe ce que l'on consomme, peuvent nous voler beaucoup d'années de notre vie. Là où avant, ce qui volait les années de vie de certaines personnes, parce qu'1 heure par jour peut vous voler des années de votre vie, c'était jouer aux cartes, jouer aux échecs ou lire un livre. Ou alors se renseigner sur la politique, lire des journaux, discuter, parlementer. C'est pas forcément quelque chose qui est moins bien, qui est meilleur, etc. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais le problème avec les écrans, c'est tout ce qui est lié aux écrans justement. Donc par rapport à la vue, par rapport à la sociabilisation et à d'autres choses qui sont primordiales comme le manque d'ambition, le manque de vision claire. On ne sait plus où on va, on ne sait plus ce qu'on veut faire. Dans les familles, le bilan est catastrophique. Ça crée de réels conflits, des manques, des dépendances, et ça va parfois jusqu'au suicide chez les jeunes adultes et les adultes. C'est des choses qui sont étudiées. On peut finir avec des traumatismes. Je dis pas qu'il faut diaboliser les réseaux. Je suis moi-même un créateur sur les réseaux, mais je m'évertue à créer du contenu long et qui, en tout cas j'essaye et je l'espère, peut permettre à des personnes d'apprendre quelque chose. Sur YouTube et aussi surtout sur Patreon où je partage des PDF qui sont des essais ou des nouvelles par rapport à mon activité en tant qu'auteur. Voilà, c'est pour ça que j'essaye d'être le plus authentique possible dans tout ce que je fais. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Pour la suite, c'est une prison qui est magnifique. C'est une prison qui est super belle. On aime le confort, c'est humain, c'est normal. Et c'est pas humain dans le sens où c'est une fatalité, c'est humain dans le sens où c'est un mécanisme, c'est par rapport à la survie. C'est super intéressant quand on est en moment de survie. Par contre, là, éteindre son téléphone, se priver de ce shoot de dopamine, c'est pas égal à se retrouver face à la gueule d'un lion. Pourtant, c'est les mêmes choses qu'on peut ressentir par rapport à ce confort d'aller le faire, du coup, justement. Et on a justement ce cortex préfrontal qui nous permet d'aller rationaliser les choses. C'est plus profond que ça, c'est pas forcément rationaliser, mais de comprendre les choses, de faire la part des choses, de comprendre. C'est pour ça qu'on est humain, c'est pour ça qu'on a ces nuances, c'est pour ça qu'on vit dans une société comme elle est aujourd'hui, c'est pour ça qu'on s'habille. Voilà. Le bien, le mal, la compréhension des choses, des opposés, de trouver un centre, de trouver quelque chose de juste, d'égal, voilà, d'équitable, voilà. C'est le cortex préfrontal. Et donc aujourd'hui, ça va être important de trouver le juste milieu parce que c'est un outil formidable, mais à utiliser consciemment pour ne pas devenir soi-même l'outil des grandes entreprises. On peut passer maintenant à la perte de connexion au réel. La vie est fade, sans goût particulier, comme un cocaïnomane qui aurait besoin de sa dose, car sans celle-ci, le monde devient banal, fade, sans saveur. C'est l'addiction mondiale, la vraie pandémie. Dehors, tout va bien. Bien sûr, il y a des extinctions d'espèces. Mais ça a toujours été ainsi, et c'est le genre de juste combat sur lesquels on doit justement se concentrer. J'ai aussi perdu la connexion au réel, et je continue à la perdre de temps en temps avec tout ça, mais les choses avancent. Et l'homme a un pouvoir que vous n'imaginez même pas. Vous êtes l'acteur principal de votre vie, pas celle des autres par contre. C'est une évidence, on perd la connexion au réel, on se compare à des personnes qui sont à l'autre bout du globe, qui sont plus âgées ou plus jeunes que nous. Enfin bref, on se compare. Mais l'important, c'est de le conscientiser. La comparaison, la jalousie. Chacun est unique et apporte quelque chose, peu importe où il se trouve et ce qu'il fait. Vous apportez quelque chose,
Vous êtes une âme qui vit, qui transforme et qui crée. On a parlé de comparaison. Maintenant, venons-en à l'envie de la réussite, parce que notre ego a envie de réussite. Il est d'abord important de comprendre quelque chose et vraiment d'écouter attentivement cette phrase, c'est que on nous offre des visions de la réussite préconçues, plusieurs visions préconçues, parfaites, comme elles sont et qui ne bougent pas. Alors que la réussite est propre à chacun. C'est vous qui créez votre réussite. Qui peut vous dire que là, vous n'avez pas réussi? Qui peut vous le dire? La réussite, c'est un chemin. Ce n'est pas un but, ce n'est pas quelque chose qu'on atteint, c'est tout le chemin. Parce que sinon, comment on peut se sentir épanoui dans ce qu'on fait? Comment on peut être heureux? Mes vidéos ne font pas beaucoup de vues, une vingtaine, j'en suis heureux, mais je suis heureux parce que j'avance. Et pour moi, c'est ça la réussite, c'est avancer, c'est le chemin. On nous parle d'argent, de succès auprès des femmes, de succès auprès des hommes pour les femmes. On nous parle de monter dans l'échelle sociale, tout ce genre de choses. Mais ce genre de choses, ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas ce que vous allez créer. Comme je vous l'ai dit, on a un grand pouvoir. Ce pouvoir-là, c'est aussi celui d'être en accord avec ce que l'on fait pour être bien tous les jours, pour se sentir bien, pour se détacher justement de cette vision qu'on nous offre tous les jours, tout le temps. Des vidéos magnifiques, elles sont magnifiques ces vidéos, mais c'est des vidéos, c'est la vie de quelqu'un d'autre. Avec tout ça, on se demande si au final on valorise tous les métiers, parce qu'au final on est nous-mêmes acteurs du mouvement qui fait qu'on parle de sous-métiers, des choses comme ça. Alors que pas du tout. Est-ce que quelque chose a plus de valeur que quelqu'un qui crée des foyers, qui crée des souvenirs? Vous voyez, quand on regarde la chose comme ça, c'est vraiment totalement différent. On respire 2 secondes, on se dit, voilà, c'est un petit artisan dans son village qui crée des souvenirs, qui crée des lieux. Créer un lieu, c'est quelque chose de magnifique, d'important. Et bien sûr, peut y avoir un architecte à la tête de ça, lui aussi fait partie de la création du lieu, mais il y a aussi les artisans qui ont créé de leurs mains ce lieu. Et je trouve ça magnifique. Il n'y a pas de hiérarchie dans les choses. Il n'y a aucune hiérarchie. Tout est un tout est dans le tout. Je l'ai dit sur Instagram. C'est super important. Tout est un tout, c'est Anaxagore qui le dit. Et c'est important dans cette notion-là de métier, de réussite. Parce qu'au final, tout le monde a son lot de fierté. Tout le monde peut être fier de quelque chose et c'est super important. Tout le monde réussit à sa manière, sa vie. On n'a pas de pression à se mettre. Faites ce que vous aimez, faites ce que vous voulez. Vous n'avez pas de pression à vous mettre. Parfois c'est compliqué, c'est facile à dire. Moi-même je stresse. Mais il faut se détacher au maximum de tout ça. Et vous verrez les choses de manière beaucoup plus simple et beaucoup plus juste. Donc, tout est complexe, tout est important mais futile à la fois. Et voilà, ce qu'on retient de ce chapitre, c'est qu'il faut juste suivre ses rêves. Faites ce que vous voulez. En psychologie, on parle d'un phénomène intéressant. Nous ne sommes pas nos pensées, mais l'observateur. Dans le stoïcisme ou plus récemment avec Eckhart Tolle, on retrouve une nouvelle notion très importante, celle de s'observer. Alors c'est très bizarre et ça demande de la pratique et surtout du calme. Et surtout, observez quoi? Observez vous, ce que vous ressentez, écoutez les voix dans votre tête qui ne sont que le reflet de mécanismes qui vous définissent pas. Alors, qui sommes-nous? Nous sommes cet observateur, cette âme. Dans l'intelligence émotionnelle, il est aussi question d'observer, de compréhension, sans jugement, en mettant un mot sur une émotion. Il n'a jamais été question de conquête, mais d'observation. La bonne nouvelle dans tout ça, on voit en France s'éveiller de nouvelles âmes. Ça peut paraître un peu mystique, mais c'est un éveil de la conscience. Rien que l'intention que vous avez de regarder cette vidéo et d'être arrivé jusqu'ici prouve que cet éveil est en marche. On avance vers quelque chose de meilleur, de plus profond et humain. Je ne dis pas que les guerres vont s'arrêter, le harcèlement et les violences, mais c'est en dictant aux plus jeunes que tout leur est possible
Ils ont le droit de s'exprimer et surtout de rêver. En réimplantant l'importance de la culture que l'on choisit, de la philosophie qui devrait être primordiale pour un leader, pour un président. Ce n'est pas l'écriture en elle-même qui peut tout changer, ce sont les âmes qui ont laissé sur cette terre ce qu'elles pouvaient pour la rendre meilleure. Lire, c'est offrir des discussions profondes à des gens perdus, des débats dans le respect, avec que des mots, mais aussi la pensée des hommes. On arrive à la conclusion de cette vidéo. On a parlé de réseau, de métier, de réussite. Alors, qu'est-ce que la liberté et la réussite, bordel? Comme je l'ai dit, c'est propre à chacun. Et c'est incroyable, c'est merveilleux. Même si vous avez l'impression de faire comme quelqu'un ou de ressembler à quelque chose, il n'en est vraiment rien. Tout le monde est unique, chacun fait les choses à sa manière, avec sa voix, avec son corps, avec son âme, avec son esprit. Si je demande à toutes les personnes qui regardent cette vidéo de faire une signature sur un papier, on verra bien la différence entre chaque personne. Il y a dans les petites choses de grandes choses à voir. Parce que chacun a une grande chose unique. Et plusieurs grandes choses uniques même. Et c'est ce qui est beau, justement. Après, avoir l'impression de faire comme quelqu'un d'autre, c'est pas grave. Mais par contre, imiter, c'est mourir trop tôt. Imiter, c'est mourir trop tôt. S'inspirer, c'est vouloir s'améliorer, être en recherche de quelque chose. À partir du moment où quelqu'un se recherche, alors la vie, comme on l'entend, comme on la ressent, coule dans ses veines. Et l'ambition, dans tout ça, elle est ce qui vient casser l'ego. L'ambition, elle casse l'ego. Pourquoi? Parce qu'on a de l'ambition. Pourtant, on n'y est pas encore. Elle vient casser notre ego. Et c'est quelque chose de profondément important, quelque chose de très bien huilé. C'est vraiment un mécanisme incroyable. Et donc, cette ambition, elle vous donnera des coups. Elle vous donnera des coups violents. Mais si ces coups sont suivis de comparaison, alors ces coups vous briseront. Alors faites une pause. Ne consommez pas tout de suite. Parce qu'en consommant avec l'effet miroir, vous allez avoir cette impression de réussite. Mais ce soir, dans votre lit, vous vous sentirez totalement vide. Vous n'aurez plus le reflet des autres. Si je vous en parle, c'est que je l'ai vécu. Mais ensuite, que se passera-t-il? Vous vous sentirez mieux. Bien sûr, pas tout de suite, ça prend du temps. Vous n'aurez pas la voiture de vos rêves. Mais vous comprenez donc le problème. La question n'est pas le bien matériel, mais bien de vous trouver vous-même. De comprendre la richesse de la culture, la richesse des discussions profondes, la richesse de la vie, de la respiration, du vivant. Je travaillais dans un petit village et je parlais souvent avec des vieux. Et ces vieux me disaient que c'était triste de voir les jeunes sur leur téléphone. Dans un paysage aussi beau, au final, ce paysage devenait vide. Il devenait sans vie. Parce que être sur son téléphone, c'est se couper de l'extérieur. C'est un réseau social, mais qui n'a rien de social en réalité. Encore une fois, on n'a pas besoin de diaboliser les outils numériques. Faisons de nos ambitions et de la recherche du savoir une priorité. C'est aussi simple que ça, la réussite.